Tu t'es jamais demandé pourquoi les cheveux crépus c'était tout un sujet? Good question, good question. Bienvenue sur ma chaîne. Ce soit le matin, quand j'essaye de me coiffer. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie, pas comme ça. Ou alors, quand je fais une superbe définition de boucle la veille et que le lendemain, ça ressemble plus à rien. Les cheveux, c'est vraiment une histoire sans fin. Mais c'est pas tout. Ici, on va parler de voyage parce que mes cheveux, ils adorent voyager. Un peu de lifestyle parce que soyons honnêtes, ça fait partie du quotidien de la vie. Alors, si t'as déjà pleuré devant ton miroir parce que t'arrivais pas à te coiffer, t'es au bon endroit parce que moi aussi, ça m'arrive. Donc si tu veux juste savoir pourquoi tes cheveux te détestent le matin, abonne-toi et viens faire partie de cette grande aventure capillaire. Allez, c'est parti. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur un sujet qui concerne beaucoup d'entre nous, l'entretien des cheveux crépus. Vous en avez marre des routines compliquées où vous n'arrivez pas à tenir votre routine quotidienne. Je vous explique comment obtenir juste une routine minimaliste qui vous permettra d'être quand même régulière, d'avoir une routine super simple. Je vais vous montrer qu'on peut avoir des cheveux crépus qui sont hyper beaux, qui poussent et qui sont en bonne santé sans y passer des heures. Donc pour vous montrer en fait que cette routine minimaliste, moi c'est une routine que j'utilise déjà depuis que j'étais défrisée. Donc ça fait très longtemps que j'étais défrisée, mais même quand j'étais défrisée, j'avais une longueur qui était hyper correcte parce que j'étais régulière et que je respectais cette routine minimaliste, on peut dire ça comme ça, qui me permettait de voir des résultats. Donc ensuite, en 2018, j'ai fait mon big shot, donc j'avais quand même les cheveux assez courts comparé à ce que j'avais avec mon défrisage. Et j'ai réussi à faire pousser mes cheveux, à atteindre une certaine longueur en respectant encore cette routine minimaliste. Mais surtout, c'est la régularité. Si tu tiens à une routine pendant un mois et qu'après c'est un peu bancal, tu verras pas de résultat. Et puis tu verras que le travail que tu as fait n'a pas payé. En fait, c'est juste la régularité. La clé, c'est la régularité. C'est vraiment la régularité. Et je peux comprendre que parfois, on en est marre de s'occuper de ses cheveux. On en a marre. Je comprends, moi aussi. Mais en limitant les étapes, en raccourcissant ta routine, tu verras que ce sera beaucoup plus simple. Pas besoin de prendre 5 heures pour faire une routine. Tu te mets genre 2 heures, c'est bon, c'est fini. Et ça passera très bien. Après aussi, le démêlage, c'est très important. Pas de démêlage brusque parce que forcément tu vas casser tes cheveux. Donc tu commences de les pointes et tu montes aux racines au fur et à mesure. Toujours en ayant les cheveux humidifiés. Moi je le fais sous la douche en mettant du jet d'eau et je trouve que c'est beaucoup plus simple et que ça me fait beaucoup moins de casse. Plutôt que de démêler juste avec le spray ou même en mettant le masque, je trouve que ça démêle beaucoup plus fluidement et que du coup mes cheveux se cassent beaucoup moins, que je perds beaucoup moins de cheveux. Pas besoin de se compliquer la vie, ça sert à rien. Vous avez aussi peut-être remarqué que l'industrie nous fait croire qu'il nous faut 50 produits pour avoir des cheveux en bonne santé, des cheveux qui sont beaux et des cheveux qui poussent. Mais ça, c'est pas la réalité. Il va y avoir plus ou moins 4 étapes essentielles qui te permettront d'avoir des cheveux en bonne santé, qui vont pousser et qui sont sains. Alors moi, la première étape que j'aime bien mettre en place dans ma routine minimaliste, c'est un soin avant shampoing. C'est-à-dire que je vais faire des poudres. Généralement, c'est des poudres que j'achète chez Amazon, des poudres indiennes que je laisse poser toute la nuit parce que moi, je trouve que c'est plus simple pour moi et que je rince au matin. Et en le faisant sur la longueur, la durée, tu verras que ça va t'épaissir les cheveux, que tes cheveux seront en bonne santé, que tes cheveux vont pousser. Le shampoing, on commence par un nettoyant d'eau, sans sulfate de préférence. Moi, j'aime bien utiliser par exemple les poudres d'Aromazone ou des shampoings qui sont naturels vraiment, pour limiter l'agressivité sur les cheveux. Pas besoin de shampoings agressifs qui vont décaper le cuir chevelu parce que du coup, à la longue, il va en souffrir. Un shampoing hydratant, ça suffira pour nettoyer tes cheveux. Après ça, il est important de faire un masque. Moi, j'utilise un masque que je fais moi-même, qui est donc aussi naturel et qui me permet d'hydrater mes cheveux après le shampoing. Jusque là, ça te fait 3 étapes. Ton masque avant shampoing, ton shampoing et ton masque après shampoing. Après vient l'hydratation. Là, c'est une hydratation profonde. C'est une étape qu'il ne faut pas louper. Donc en fait, tu vas rincer tes cheveux, tu vas appliquer ta crème. Donc soit tu vas définir tes boucles, soit tu vas juste hydrater tes cheveux. Donc
comment je définis mes boucles? Je les mouille, toujours je commence par les mouiller, je mets du gel de lin et après je mets ma crème, etc. Je vous ferai une routine détaillée de définition des boucles si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et quand je fais une hydratation simple, c'est-à-dire que je vais mouiller mes cheveux, je vais mettre de la crème, ensuite je vais sceller. Et même en définissant les boucles, je scelle. On peut sceller avec une crème, avec un beurre. Par exemple du beurre de karité, du beurre de cacao, enfin peu importe. Et on peut aussi sceller avec une huile. Donc une huile d'olive, une huile d'avocat, peu importe. Vraiment, cette routine du fait de hydrater et de sceller derrière, ça te permettra de garder une hydratation longue durée, donc sur plusieurs jours. Et tu verras qu'à force, tes cheveux, ils vont être beaucoup plus doux, beaucoup plus souples et beaucoup plus faciles à travailler. Parfois, il faudrait que tu fasses des retouches d'hydratation. C'est-à-dire taper ton shampoing, mais il faudrait peut-être des fois le faire réhydrater tes cheveux une fois en plus par semaine pour essayer de toujours garder tes cheveux hydratés et pour qu'ils ne soient pas asséchés. Vraiment, c'est important de ne pas garder les cheveux secs. Si tu sens qu'ils sont secs, il faut que tu hydrates et même il faut le faire en anticipation. Moi, je trouve que ça, c'est une étape qui est indispensable. Protéger ses cheveux la nuit. Quand tu dors, tu dois protéger tes cheveux parce que c'est ce qui te permet aussi de garder l'hydratation sur une longue durée et qui évite les frottements sur ton oreiller. Tu peux mettre des bonnets, des foulards en satin, des têtes d'oreiller en satin. Il y a beaucoup de choses maintenant à notre disposition. Après, ce que je pourrais te recommander, c'est d'éviter de laver tes cheveux trop souvent. Une fois par semaine, pour moi, c'est largement suffisant. Un shampoing, ça suffit amplement. Et déjà, ça te fait gagner du temps. Plutôt que de les laver 15 fois dans la semaine, ça ne te sert à rien. Après, utiliser trop de produits, c'est aussi pas bien. Parce qu'à un moment donné, ça va étouffer ton cuir chevelu. Et en fait, au lieu de les faire pousser, tu vas plus stagner et ou ralentir ta pousse. Un shampoing, un masque, une crème, un produit pour définir tes boucles, une huile, c'est largement suffisant. Cette routine minimaliste, elle va te permettre de prendre soin de tes cheveux avant, donc en faisant un masque, en faisant un shampoing, en les lavant, en prenant soin de tes cheveux avec un masque après shampoing et de définir tes boucles et de les hydrater. Il n'y a vraiment rien de compliqué. C'est vraiment une routine qui va te permettre sur le long terme, tu verras des résultats. Donc de faire pousser tes cheveux, de retenir ta longueur. Le conseil que je peux aussi te donner, c'est de temps en temps de faire des coiffures protectrices parce que effectivement ça permet de retenir la longueur et donc de faire pousser tes cheveux. Et surtout, n'oublie pas de couper tes pointes régulièrement pour éviter la casse et les fourches. On se retrouve